Louis XIV, le roi Soleil, de la naissance à la mort. Une naissance tant attendue, 1638. Le 5 septembre 1638, après 23 ans de mariage sans enfant, le roi Louis XIII et Anne d'Autriche accueillent un fils, Louis Dieudonné, qu'on surnomme ainsi car il est considéré comme un don de Dieu. Sa naissance à Saint-Germain-en-Laye est célébrée dans tout le royaume. Il appartient à la dynastie des Bourbons. Le petit dauphin devient roi, 1643. À la mort de son père le 14 mai 1643, Louis n'a que 5 ans. Trop jeune pour régner, c'est sa mère qui devient régente, aidée du cardinal Mazarin, homme politique rusé. Louis est proclamé roi de France et de Navarre, mais il ne gouverne pas encore. L'enfant marqué par la Fronde, 1648 à 1653. Pendant son enfance, Louis vit une période difficile. La Fronde, une série de révoltes des nobles contre le pouvoir royal. Il en garde une peur durable du désordre et de la noblesse. Il apprend que pour régner, il doit tout contrôler. Le couronnement, 1654. À 16 ans, Louis XIV est sacré roi à Reims, selon la tradition capétienne, le 7 juin 1654. Il porte la main de justice et la couronne. Pourtant, Mazarin dirige encore les affaires. Louis observe et apprend. 5. Le début du règne personnel, 1661. Quand Mazarin meurt en 1661, Louis a 22 ans. Contre toute attente, il décide de gouverner seul. L'État, c'est moi. Il devient un roi absolu, centralise tout le pouvoir et ne nomme pas de Premier ministre. Versailles, le théâtre du pouvoir. Louis transforme un ancien pavillon de chasse en un palais gigantesque, le château de Versailles. Il y installe sa cour, obligeant les nobles à y vivre sous son contrôle. Chaque jour, des cérémonies très codifiées rythment sa vie. Lever, repas, coucher. Le roi mécène des arts. Louis XIV est passionné par les arts. Il soutient Molière, Lully, Racine, Lebrun, le nôtre. Il impose un style classique qui glorifie son image. La France devient un modèle culturel pour l'Europe entière. Le roi guerrier. Louis XIV mène plusieurs guerres pour agrandir son royaume ou défendre sa dynastie. Guerre de dévolution, 1667 à 1668. Guerre de Hollande, 1672 à 1678. Guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688 à 1697. Guerre de succession d'Espagne, 1701 à 1714. Ces conflits renforcent la puissance de la France, mais appauvrissent le pays. Le roi et la religion. Très pieux, Louis XIV croit que son pouvoir lui vient de Dieu. En 1685, il révoque l'édit de Nantes et interdit le culte protestant. Cela provoque l'exil de milliers de protestants et nuit à l'économie. Les drames de la vieillesse. À partir de 1700, les malheurs s'abattent sur le roi. Son fils, le grand dauphin, meurt en 1711. Son petit-fils Louis, duc de Bourgogne, meurt en 1712. Son arrière-petit-fils Louis, duc de Bretagne, meurt la même année. Seul reste un enfant, Louis, duc d'Anjou, âgé de 5 ans. La fin d'un règne, 1715. Malade, fatigué, affaibli, Louis XIV sent la mort venir. Il reste digne. Sur son lit de mort, il dit à son successeur : « Tâchez de soulager vos peuples. » Il meurt le 1er septembre 1715, à Versailles, après 72 ans de règne, le plus long d'un monarque en Europe. Son héritage. Louis XIV laisse une France puissante, centralisée et rayonnante, mais aussi endettée et épuisée par les guerres. Il a façonné l'image du roi absolu, et son surnom le roi Soleil symbolise à la fois sa grandeur et son orgueil.